Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo car souvent il y a des flammes jumelles qui viennent à moi. En tout cas, quand tu es flamme jumelle, tu peux parfois, tout d'un coup, ressentir des choses qui ne sont pas à toi. Ou en tout cas te dire, mais ce que je vis, est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que ce n'est pas à mon autre? Et quand tu as ce doute, quand tu vis en fait, ces émotions-là, tout d'un coup, en fait, tu ne comprends pas ce qui se passe. Cette fatigue, ce mal à la tête, ce mal au corps. Comment savoir, en fait, si c'est vraiment à toi ou pas? Déjà, je pense que plus tu avances vers toi, plus tu es capable de ressentir intérieurement ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas de façon intuitive. J'ai envie de dire, si tu vas dans un lieu, si tu es avec une personne autre que ta flamme jumelle et qu'à un moment donné tu sens que c'est pas ok en toi, ben, tu vas savoir en fait que c'est pas à toi, que c'est en lien avec le lieu, en lien avec cette personne. Mais souvent en fait c'est que quand tu es tout seul, tout d'un coup tout va bien et tout d'un coup tout va mal. Voilà. Ou en tout cas il se passe quelque chose à l'intérieur de toi et tu ne sais pas pourquoi tu vis ça. Est-ce que ça t'appartient est-ce que ça t'appartient pas? Pose-toi la question, centre-toi, prends le temps d'accueillir ce qui est. Et en conscience, en t'observant, pose la question, peut-être à voix haute, pose-toi la question. Est-ce que ce que je vis là maintenant, c'est à moi? Rien que le fait de te poser cette question va en conscience, en fait, tu vas observer, tu vas te distancier de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu redeviens acteur, actrice de ce qui se passe en toi. Tu réalignes et tu observes. Si ça n'est pas à toi, il y a de fortes chances que tout d'un coup, ça aille mieux. Si c'est à toi, cette fatigue, ça va, cette fatigue, ce mal au corps, mal à la tête, qu'importe, mais ça va rester. Mais tu vas savoir du coup, en fait, que ce n'est pas du tout à ton autre, c'est vraiment à toi et tu vas pouvoir encore plus pleinement accueillir ce qui est. Le fait de se poser la question, en fait, en conscience, tu redeviens vraiment acteur. Tu ne subis plus le lien, tu ne subis plus, en fait, ces assauts énergétiques. Pourquoi, quelque part, pourquoi tout d'un coup, je ne sais pas, et est-ce qu'il y a vraiment besoin de le savoir? L'important dans tout ça, c'est, ok, je ressens quelque chose, il doit y avoir un effet miroir qui fait que tu es capable de ressentir ça qui est à ton autre. Est-ce qu'à ce moment-là, il vient te donner quelque chose et toi, tu prends de façon inconsciente pour qu'il se sente mieux, que ton autre se sente mieux? Je ne sais pas. Mais posant la question, tu te réalignes, tu deviens acteur, actrice, et je crois que ça change tout. Tu ne te laisses plus envahir, tu ne te laisses plus aller au gré finalement du lien. Et c'est finalement reprendre un pouvoir intérieur où tu vas rendre à César ce qui est à César. Mais c'est exactement la même chose quand tu es dans un lieu, quand tu es avec quelqu'un, où tu vas ressentir les énergies, mais en toi tu vas dire, ben non en fait, ça c'est pas à moi, c'est pas pour moi et je n'en veux pas. C'est du respect finalement que tu vas avoir envers toi-même et envers les autres aussi, de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas et de ne pas nettoyer ce qui n'est pas à toi nettoyer, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'aidera parce que souvent quand on est dans un lien flamme jumelle, on peut ressentir les mots MAUX de son autre. Et surtout en tant que chaser, mais en fait, notre intention, il n'est pas du tout de récupérer les mots de l'autre. C'est à l'autre à s'occuper de son histoire
Mais comme toi, tu t'occupes de la tienne, en fait, c'est pareil pour le runner. En fait, tu ne veux pas que ton chaser souffre. Et tu peux récupérer, pardon, caméra qui a bougé, des mots de ton chaser, hein, mais chacun doit s'occuper de ce qui le concerne. Chacun prend sa responsabilité et ainsi le lien peut être vécu par l'un et par l'autre de façon saine et respectueuse.